Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Chers frères et sœurs, l'évangéliste Marc nous présente en ce jour l'essentiel de la mission du Christ. Communiquer la vie divine aux hommes en tout temps et en tout lieu. Hier, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus avait libéré un homme possédé par un esprit impur. Aujourd'hui, le Christ entre dans la maison de Simon et d'André pour guérir la belle-mère de Pierre. Il poursuivra cette œuvre du salut le soir en guérissant les malades et en chassant les démons. L'essentiel pour le Christ, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. En réalité, l'annonce de la bonne nouvelle vise prioritairement à rétablir la dignité humaine blessée par le péché pour l'introduire dans la communion avec Dieu et à rendre à chacun la liberté de servir la charité fraternelle. À ce titre, la fiévreuse est un exemple. Libérée, elle se met aussitôt au service des autres. Ce sens du service gratuit et généreux, cette proximité bienveillante auprès des autres est l'expression concrète de la communion à la vie divine. Selon le pape Benoît XVI de vénérée mémoire, la maladie véritable et la plus profonde de l'homme est l'absence de Dieu, de la source de vérité et d'amour. Fin de citation. Cette communion à la source de vie est souvent mise à mal par la tiédeur dans la prière, la recherche obnubilée de profit, l'obsession des biens matériels, l'indifférence, la jalousie et l'esprit de compétition, qui ne sont que des formes de fièvre, de possession et de maladie dont il faut se libérer. De fait, la première mission de tout disciple, c'est d'annoncer l'Évangile pour libérer l'homme de ce qui paralyse en lui la joie de vivre dignement. Cette mission prend sa source dans l'écoute priante de la volonté de Dieu. Le matin, bien avant le jour, le Christ se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. C'est ce que fit Samuel dans la première lecture. Samuel était couché dans le temple où se trouvait l'arche de Dieu. Cette attitude est l'expression d'une proximité, d'une ouverture du cœur de l'homme à Dieu. En ouvrant ainsi les oreilles de son cœur, Samuel pourra entendre et répondre « Me voici, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » C'est justement ce « me voici » pour faire la volonté du Seigneur, rendue possible par la prière et l'écoute, qui demeure la boussole et l'assise dorsale de toute action évangélisatrice. Chers frères et sœurs, le Christ a communiqué sa vie aux possédés de la synagogue, à la belle-mère de Pierre et aux malades de la place publique. Tout l'espace imaginable, religieux, profane, privé et public, fut gratifié des paroles et des œuvres de puissance du Christ. Nous aussi, le baptême nous établit dans cette vocation du Christ. Pour y répondre, il s'agira d'une part de nous laisser transformer de l'intérieur par l'Évangile, d'approcher les sacrements avec foi et recueillement, de proposer dans une écoute priante les fruits de nos méditations quotidiennes de la parole en famille, aux proches, amis, compagnons de service, à tous ceux que nous rencontrerons sur nos chemins. Et d'autre part, de travailler résolument à la libération de tout ce qui opprime ou abîme l'humanité en nos frères et sœurs.